Leçon 1. Café et beignets. Et Elsa, penses-tu que le café et les beignets sont la paire idéale? Absolument, Paul. Ils se complètent parfaitement. Quel est ton type de beignet préféré? Je suis une adepte des beignets glacés classiques. Et vous? J'adore les bons glaçages au chocolat. C'est comme prendre un dessert au petit déjeuner. Et l'arôme du café ne fait que tout améliorer. Tu le préfères chaud ou glacé? J'adore le café glacé, surtout par temps chaud. C'est rafraîchissant. Je comprends. Le café glacé ressemble à de petites vacances dans une tasse. En parlant de vacances, avez-vous déjà goûté du café de différentes régions? Oui. Une fois, j'ai pris un café éthiopien. C'était fruité et vibrant, un vrai régal. Ça a l'air incroyable. Je n'ai essayé que des variétés colombiennes et brésiliennes. Les deux sont excellents. Chaque région possède ses propres saveurs. C'est comme un tour du monde pour vos papilles. Exactement. Et l'associer à des beignets le rend encore meilleur. Quelle est votre combinaison beignet-café parfaite? Une tasse de café noir chaud avec un beignet glacé chaud, c'est mon rêve. Et vous? J'opterais pour un café glacé avec un beignet au chocolat. C'est un pur bonheur. Ça a l'air délicieux. Nous devrions bientôt avoir une séance de dégustation de café et de beignets. Leçon 2. Thé glacé rafraîchissant. Bonjour Elsa. Désirez-vous boire quelque chose avec votre collation? J'adorerais un verre de thé glacé, Paul. Et vous? Je pense que je vais m'en tenir à la limonade. C'est tellement rafraîchissant. La limonade est excellente, surtout en été. Mais le thé glacé a aussi son charme. C'est vrai. Le thé glacé peut être sucré ou non sucré. Vous avez une préférence? Je préfère mon thé glacé sucré, avec une pointe de citron. C'est comme le soleil dans un verre. Ça a l'air délicieux. Je préfère généralement le thé non sucré, j'adore la saveur naturelle du thé. Vous devez donc apprécier les notes subtiles. Avez-vous déjà essayé le thé glacé aux herbes? J'ai. Le thé glacé à l'hibiscus est mon préféré, il est à la fois acidulé et rafraîchissant. L'hibiscus est délicieux. Une fois, j'ai pris un thé glacé à la pêche qui était paradisiaque. Le thé glacé à la pêche semble tentant. Nous devons absolument expérimenter différentes saveurs. Leçon 3. Le monde en rapport. Et Elsa, tu as vu le dernier reportage? Je l'ai fait. C'est fascinant de voir comment le monde continue d'évoluer. Absolument. Certaines histoires sont assez surprenantes. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Les mises à jour environnementales ont été révélatrices. C'est alarmant mais essentiel d'en discuter. Absolument. Il est essentiel que nous comprenions ces problèmes. Ils nous concernent tous. 1.
et la façon dont il le signale peut influencer l'opinion publique. Exactement. Parfois, le sensationnalisme éclipse les faits. Une communication vraie et claire est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Et n'oubliez pas le rôle des réseaux sociaux dans la formation des perceptions. Les réseaux sociaux peuvent diffuser des informations rapidement, mais ils diffusent également de la désinformation. C'est pourquoi l'esprit critique est si important lorsque vous consommez des actualités. Absolument. Nous devons vérifier les sources et comprendre le contexte. Cela fait partie du fait d'être des citoyens du monde responsables, ne pensez-vous pas? Leçon 4. Les animaux de compagnie et le temps de jeu. Bonjour, Elsa. Vous préférez les chats ou les chiens comme animaux de compagnie? J'aime vraiment les chiens. Ils sont tellement joueurs et aimants. Et vous? J'aime aussi les chiens, mais j'ai un faible pour les chats. Ils sont tellement indépendants. Les chats sont géniaux, mais je trouve les chiens plus attachants. Ils adorent jouer à chercher. C'est vrai. Jouer à aller chercher est une activité canine classique. Mais avez-vous essayé de jouer avec un chat? C'est différent, mais ils peuvent être étonnamment divertissants. Oui, les regarder poursuivre un pointeur laser est hilarant. Exactement. Mais je pense toujours que les chiens sont plus interactifs. Je comprends votre point de vue. Les chiens sont d'excellents compagnons pour les activités de plein air. Et ils sont toujours ravis de te voir. Quelle est ta race de chien préférée? J'adore les Golden Retrievers. Ils sont sympathiques et loyaux. Et vous? Leçon 5. Inspiration musicale. Et Elsa, as-tu vu les dernières tendances musicales? C'est incroyable de voir à quelle vitesse les choses changent dans l'industrie de la musique. Absolument. J'adore la façon dont les artistes expérimentent différents genres. Oui. Cela permet de garder la musique fraîche et excitante. Quel genre préfères-tu? Je suis un grand fan d'indie rock. La créativité est souvent inégalée. Le rock indépendant, c'est génial. J'apprécie également la musique pop pour ses mélodies entraînantes. La pop a son charme, mais je trouve que les paroles indépendantes racontent souvent des histoires plus profondes. C'est vrai. Les paroles peuvent être tellement puissantes. Un jour, j'ai entendu une chanson qui m'a fait pleurer. La musique a cet effet. Cela peut susciter des émotions si fortes. Absolument. Après avoir écouté, je m'empresse parfois d'écrire mes pensées. C'est un excellent moyen de canaliser les émotions. C'est comme si vous créiez votre propre bande-son. Leçon 6. Difficulté de communication. Et Elsa, as-tu remarqué à quel point la communication peut être délicate sans réunion en personne? Absolument, Paul. Il manque souvent les nuances que nous obtenons des interactions en face à face. Exactement.
Le langage corporel et le ton peuvent transmettre bien plus que de simples mots. 1. Parfois, j'ai du mal à évaluer la réaction d'une personne à l'aide d'un écran. Moi aussi. Un simple sourire peut changer l'ambiance d'une conversation. Et les malentendus peuvent survenir si facilement, ne pensez-vous pas? Absolument. Un message mal interprété peut être source de confusion. C'est pourquoi je préfère les appels vidéo lorsque c'est possible. C'est plus personnel. D'accord. Le fait de voir l'expression de quelqu'un ajoute une couche de connexion. De plus, il est plus facile de réfléchir ensemble à des idées lorsque vous pouvez vous voir. Absolument. La collaboration repose sur l'interaction, même si elle est virtuelle. Leçon 7. L'évolution industrielle. Bonjour Elsa. Avez-vous déjà pensé à l'impact de la révolution industrielle? Elle a transformé la société à bien des égards. Qu'est-ce qui vous attire le plus? La production d'acier était révolutionnaire. Elle a stimulé la croissance des infrastructures. Oui, les bâtiments et les ponts sont devenus possibles, façonnant les villes modernes. Et elle a lancé la production de masse, modifiant ainsi la façon dont les produits étaient fabriqués. C'est vrai. Ce changement a également influencé la main-d'œuvre et créé de nouvelles opportunités d'emploi. Exactement. Mais cela a également entraîné des défis, tels que l'exploitation des travailleurs. C'est vrai. Il est fascinant de constater à quel point les progrès peuvent comporter à la fois des avantages et des inconvénients. Absolument. L'impact total de cette époque se fait encore sentir aujourd'hui. Bien sûr. Cela nous rappelle que la croissance nécessite souvent un examen attentif. Bien dit. Il est essentiel de trouver un équilibre entre innovation et responsabilité sociale. Leçon 8. Opportunités de croissance. Et Elsa, avez-vous pensé à la façon dont les défis peuvent mener à la croissance? Oui. Je crois que chaque obstacle représente une opportunité d'évolution. Absolument. Tout est une question de perspective. Comment voyez-vous les défis? Je les considère comme des tremplins. Chacun d'entre eux nous enseigne quelque chose de précieux. C'est vrai. C'est comme être poussé hors de notre zone de confort. Exactement. C'est là que se produisent réellement l'apprentissage et le développement. Et la société profite de la croissance collective, ne pensez-vous pas? Oui. Lorsque les individus grandissent, les communautés deviennent également plus fortes. C'est un effet domino. Un changement positif peut inciter d'autres personnes à s'améliorer. Absolument. Relever les défis peut mener à des solutions innovantes. Bien dit. C'est passionnant de penser aux possibilités de progrès. Leçon 9. Direction et clarté. Bonjour Elsa, trouvez-vous facile de donner des indications? Cela peut parfois être difficile.
La clarté est essentielle lorsqu'il s'agit de donner des directives. Absolument. J'essaie toujours d'être aussi précis que possible. Moi aussi. Des instructions vagues peuvent prêter à confusion. Par exemple, dire « juste en bas de la rue » peut être trompeur. Oui. Il est préférable de faire référence à des sites connus. C'est vrai. Tournez à droite à la prochaine intersection, c'est beaucoup plus clair. Exactement. Les repères visuels sont également très utiles. Ils le font vraiment. Une carte peut vous sauver la vie dans des endroits inconnus. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point la technologie a facilité la navigation. C'est vrai. Pourtant, des directives verbales claires auront toujours leur place. Leçon 10. Circuit simple. Et Elsa, as-tu déjà essayé de construire un circuit électrique simple? G. La façon dont les composants de base fonctionnent ensemble est fascinante. Hein? Il suffit d'une pile, deux fils et d'une ampoule pour créer de la magie. Absolument. C'est comme donner vie à quelque chose en quelques parties seulement. Et c'est un excellent moyen d'en apprendre davantage sur les principes fondamentaux de l'électricité. Exactement. La compréhension des circuits peut mener à des projets plus complexes. Oui. Nous pourrions également inclure des commutateurs pour contrôler le flux d'électricité. Cela ajoute une autre touche de fun. Tout est une question d'expérimentation, n'est-ce pas? Absolument. Chaque expérience nous apprend quelque chose de nouveau. Et cela stimule la créativité. Qui sait ce que nous pourrions inventer ensuite? Les possibilités sont infinies. C'est passionnant de penser à de futurs projets. Leçon 11. Discussions internes. Et Elsa, avez-vous déjà eu à discuter des termes en interne avant de prendre une décision? G. Il est essentiel de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Exactement. Cela permet de clarifier les attentes et d'éviter les malentendus. C'est vrai. De plus, la collecte de différents points de vue peut mener à de meilleurs résultats. Absolument. C'est comme assembler un puzzle, chaque pièce apporte une valeur ajoutée. Il peut également mettre en évidence les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. Oui. Détecter les problèmes tôt est toujours une victoire. Trouvez-vous difficile de faire participer tout le monde à la discussion? Parfois, mais encourager une communication ouverte aide vraiment. Je suis d'accord. Lorsque les gens se sentent écoutés, ils sont plus susceptibles de contribuer. Exactement. Il favorise un environnement collaboratif, ce qui est essentiel. Leçon 12. Musique et collaboration. Bonjour Elsa, avez-vous entendu parler du partenariat musical entre Gilbert et Sullivan? G. Leur mélange de paroles tranchantes et de belles mélodies est fascinant. Oui. Les remarques pleines d'esprit de Gilbert associées à la musique de Sullivan créent de la magie.
Il est intéressant de voir comment l'humour peut améliorer une expérience musicale. Absolument. Le contraste rend leurs œuvres mémorables. Et cela montre à quel point la collaboration peut produire quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Chaque artiste apporte son style unique à la table. As-tu une chanson préférée issue de leur collaboration? J'adore Les Pirates de Penzance. C'est à la fois drôle et accrocheur. C'est un excellent choix. Les personnages sont tellement vivants et divertissants. Oui. Leur capacité à faire participer le public est vraiment remarquable. Leçon 13. Rencontrer de nouveaux amis. Bonjour Elsa, avez-vous déjà rencontré mon amie Sua? Elle vient de Chine. Je ne l'ai pas fait. À quoi ressemble-t-elle? Elle est incroyablement sympathique et a des histoires fascinantes à partager. Ça a l'air merveilleux. J'adore découvrir différentes cultures. Moi aussi. Su parle souvent de ses expériences en grandissant en Chine. Je suis sûre qu'elle a des points de vue uniques sur les traditions et les festivals. Absolument. Elle adore partager ses coutumes préférées du Nouvel An chinois. Ça a l'air délicieux. J'adorerais en savoir plus à leur sujet. Je vous en présenterai deux bientôt. Je pense que tu t'entendras très bien. J'ai hâte. C'est toujours excitant de rencontrer de nouvelles personnes. Oui. Chaque nouvel ami apporte un nouveau point de vue sur nos vies. Leçon 14. Décrire une maison. Et Elsa, si tu devais faire le tour de ta maison, par où commencerais-tu? Je commencerai par dire: tournez à droite et vous verrez le salon. Excellent choix. Quelle est la particularité de votre salon? Il est très grand et confortable, idéal pour se détendre. Ça a l'air accueillant. Existe-t-il des meubles uniques? Oui. Nous avons des fauteuils incroyablement confortables pour lire. Parfait pour se blottir avec un bon livre. Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Il y a aussi une grande fenêtre qui laisse entrer beaucoup de lumière naturelle. C'est charmant. La lumière naturelle rend toujours un espace plus accueillant. Absolument. Cela crée une atmosphère chaleureuse que tout le monde apprécie. Cela semble être un endroit merveilleux pour se retrouver entre amis et en famille. Leçon 15. Naviguer dans les transports. Bonjour Elsa, pensez-vous que les transports en commun sont essentiels dans les villes? Absolument. Il assure l'accessibilité et réduit les embouteillages. C'est vrai. Les bus circulent régulièrement, ce qui est pratique pour les navetteurs. Exactement. Y a-t-il un arrêt de bus à proximité de l'hôtel où vous avez séjourné? Oui, c'était juste à quelques pas, ce qui était très pratique. C'est super. La proximité des transports en commun peut améliorer l'expérience de voyage. Bien sûr.
Cela permet de gagner du temps et d'explorer plus facilement. Préférez-vous prendre le bus ou marcher lorsque vous voyagez? J'apprécie les deux. Marcher me permet de découvrir des trésors cachés en cours de route. Pareil ici. Chaque mode de transport offre une perspective différente. Absolument. Il s'agit de tirer le meilleur parti du voyage. Leçon 16. Créer la paix. Et Elsa, as-tu pensé à la façon dont certaines pratiques peuvent rendre notre maison plus paisible? Absolument. Des routines simples peuvent créer un environnement apaisant. Oui. Par exemple, le fait d'avoir une période de calme désignée peut faire des merveilles. C'est une super idée. Cela permet à chacun de se ressourcer. Exactement. Même de petites pratiques comme la méditation peuvent améliorer la tranquillité. Je suis d'accord. L'incorporation de plantes peut également apporter une atmosphère sereine. Oui. Non seulement ils purifient l'air, mais ils apportent également une touche de nature. Et jouer de la musique douce peut créer une toile de fond apaisante, ne pensez-vous pas? Absolument. La musique a la capacité unique de changer notre humeur. Leçon 17. Thèmes artistiques. Bonjour Elsa, avez-vous déjà exploré comment l'art peut porter des thèmes religieux? Oui. À cette époque, de nombreux artistes ont conféré à leurs œuvres une signification spirituelle. Absolument. Par exemple, les œuvres de Léonard de Vinci reflètent souvent la foi. C'est vrai. Ces œuvres transmettent des messages profonds sur la moralité et l'humanité. Exactement. L'art peut être un puissant moyen d'exprimer des croyances. Et il invite les spectateurs à réfléchir à leur propre spiritualité. Oui. C'est incroyable de voir comment un tableau peut susciter des pensées aussi profondes. Avez-vous une œuvre préférée qui vous tient à cœur? J'admire la scène. Les émotions qu'il capte sont fascinantes. C'est un classique. Cela met vraiment en valeur le pouvoir de la narration dans l'art. En effet, l'art a vraiment un moyen de nous connecter à des thèmes plus profonds. Leçon 18. Des couleurs envoûtantes. Bonjour Elsa, avez-vous déjà assisté à un spectacle de couleurs fascinant? Oui. C'est fascinant de voir des taches colorées monter et descendre. Absolument. La fluidité des couleurs peut être tellement captivante. 1. C'est comme regarder un tableau vivant en mouvement. Exactement. La façon dont les couleurs se mélangent crée une expérience visuelle unique. Et cela évoque souvent des émotions différentes, vous ne trouvez pas? Oui. Les couleurs ont un impact puissant sur nos sentiments et nos pensées. C'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple peut être si enchanteur. Absolument. J'adore la façon dont l'art peut transformer notre perception du monde.
Leçon 19. Restez actif. Bonjour Elsa, avez-vous remarqué comment nous pouvons rester actifs même à la maison? Absolument. Il existe de nombreuses façons d'intégrer le mouvement à notre quotidien. Oui. Des exercices simples comme les étirements peuvent faire toute la différence. Absolument. Et des activités comme la danse peuvent être amusantes et énergisantes. Exactement. C'est un excellent moyen de nous remonter le moral tout en faisant de l'exercice. De plus, il est facile d'intégrer de courtes séances d'entraînement à notre programme. C'est vrai. Même une courte promenade dans la maison peut nous aider à rester actifs. Je suis d'accord. Rester actif est essentiel pour notre santé physique et mentale. Absolument. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Leçon 20. Rêver d'un groupe. Et Elsa, as-tu déjà pensé à créer un groupe de rock un jour? Ça a l'air passionnant. J'adorerais te voir en tant que batteur. Merci. Je pense que jouer de la batterie apporte beaucoup d'énergie à un groupe. Absolument. Le rythme constitue la base de l'ensemble de la chanson. Exactement. Et c'est très amusant de jouer en groupe. Je peux l'imaginer. La collaboration avec d'autres personnes donne vie à des idées uniques. Oui. Chaque membre apporte sa propre saveur à la musique. As-tu des chansons spécifiques en tête pour ton futur groupe? J'adorerais jouer des tubes rock classiques que tout le monde connaît. C'est une idée fantastique. Cela va sûrement faire bouger le public. Absolument. Qui sait? Peut-être que nous y arriverons un jour. Leçon 21. Flexibilité à domicile. Et Elsa, avez-vous pensé à la manière dont le travail à domicile offre de la flexibilité et des opportunités de croissance? Absolument. Cela nous permet de créer un horaire adapté à notre style de vie. Exactement. J'adore pouvoir ajuster mes horaires en fonction de ma productivité. 1. De plus, cela réduit le temps de trajet, ce qui nous donne plus de temps libre. Oui. Je peux utiliser ce temps pour acquérir de nouvelles compétences ou m'adonner à des loisirs. C'est un excellent point. Cela ouvre vraiment des pistes de développement personnel. Absolument. Et le confort de la maison peut améliorer notre concentration et notre créativité. Je suis d'accord. Un environnement confortable peut faire une grande différence dans la qualité de notre travail. Exactement. Il s'agit de trouver cet équilibre entre travail et détente. Leçon 22. Des retraites douillettes. Et Elsa, es-tu déjà allé dans ce nouveau café du centre-ville? Vous devriez certainement le faire. Je ne l'ai pas encore fait. À quoi ça ressemble? C'est un endroit confortable pour se détendre et passer du temps avec des amis. Ça a l'air accueillant. J'adore les cafés à l'atmosphère accueillante. Exactement. Ils ont des canapés confortables et un excellent café.
Parfait. Une bonne tasse de café améliore toujours l'expérience. Et il propose de la musique live le week-end, ce qui ajoute une touche agréable. Waouh! Cela le rendrait encore plus agréable. J'adore les spectacles en direct. Moi aussi. Cela crée une ambiance vibrante qui est difficile à battre. Leçon 23. Réflexion royale. Bonjour Elsa, avez-vous entendu parler de la famille royale pendant les périodes heureuses? Oui. C'est intéressant de voir comment ils ont surmonté leurs défis. Exactement. Malgré leurs difficultés, ils ont réussi à maintenir leurs apparitions publiques. C'est vrai. C'est fascinant de voir comment ils ont trouvé un équilibre entre leurs problèmes personnels et leurs devoirs publics. Oui, et bientôt les problèmes du tsar se sont aggravés, affectant la perception du public. C'est vrai. Ils montrent comment les pressions extérieures peuvent avoir un impact sur une monarchie. Absolument. Cela nous rappelle que même la royauté est confrontée à des défis importants. Absolument. Leur histoire témoigne de leur résilience et de leur capacité d'adaptation. Bien dit. L'histoire révèle souvent les complexités du leadership. Leçon 24. L'héritage de Pasteur. Et Elsa, connais-tu les remarquables réalisations de Louis Pasteur? Oui. Il est considéré comme un pionnier de la microbiologie, n'est-ce pas? Exactement. Ses travaux ont jeté les bases de la médecine moderne. C'est incroyable de voir à quel point ces découvertes ont aidé l'humanité tout entière aujourd'hui. Absolument. La vaccination et la pasteurisation ne sont qu'une partie de son héritage. C'est vrai. C'est incroyable de voir comment le travail d'une personne peut changer le monde. Oui. Son dévouement à la science et à la santé est une véritable source d'inspiration. Cela vous permet d'apprécier l'impact des avancées scientifiques. Absolument. Nous devons beaucoup à des innovateurs tels que Pasteur. Leçon 25. Couture créative. Bonjour Elsa, avez-vous déjà essayé de fabriquer des coussins décoratifs? Oui. Vous pouvez créer quelque chose d'unique en utilisant vos compétences en matière de tissu et de couture. Exactement. C'est une façon amusante de personnaliser votre espace de vie. Bien sûr. Le choix de différents tissus peut complètement changer le look. C'est vrai. De plus, c'est un excellent moyen d'utiliser les restes de matériaux. C'est vrai. C'est à la fois pratique et créatif. Absolument. J'adore la façon dont les projets de bricolage peuvent être si gratifiants. Moi aussi. C'est satisfaisant de voir vos idées prendre vie. Bien dit. L'artisanat ajoute une touche personnelle à n'importe quelle maison. Leçon 26. La vie au chalet. Et Elsa, mes amis vivent dans un chalet au bord d'un lac. Ça a l'air merveilleux. J'imagine que c'est une retraite paisible. C'est vraiment le cas. Ils profitent de la nature et de la tranquillité au quotidien.
Je comprends pourquoi. Vivre au bord de l'eau doit être tellement rafraîchissant. Absolument. Mon grand-père vit également dans une communauté de retraités à proximité. C'est charmant. C'est formidable qu'il bénéficie d'un environnement favorable. Oui. Il aime les activités sociales et le sens de la communauté. C'est important pour le bien-être, surtout à la retraite. Exactement. Cela fait chaud au cœur de voir ces deux endroits prospérer. Leçon 27. Forêt créative. Et Elsa, je viens de finir de peindre le décor pour qu'il ressemble à une forêt. Ça a l'air incroyable. Paul, quelle couleur avez-vous utilisée? J'ai utilisé différentes nuances de vert, de brun et même des fleurs éclatantes. Cela donne vraiment vie à la scène. Je peux l'imaginer. Avez-vous ajouté des effets spéciaux, comme de l'éclairage? Oui, j'ai installé des lumières douces pour créer une ambiance magique, comme si le soleil filtrait à travers les arbres. Waouh, c'est une super idée. J'adore la façon dont les détails peuvent transformer un espace. Exactement. C'est comme créer un tout nouveau monde pour le public. En parlant de monde, avez-vous vu les derniers maquillages de Marie? Elle transforme son visage en œuvre d'art. Oui. Son utilisation des couleurs est impressionnante. C'est comme si elle peignait des histoires sur sa peau. 1. J'admire la façon dont elle s'exprime. C'est une forme de créativité, tout comme votre peinture de plateau. Absolument. Les deux formes d'art peuvent susciter des émotions et nous transporter dans des lieux différents. Je suis d'accord. C'est fascinant de voir comment l'art, sous ses différentes formes, nous relie tous. En effet, que ce soit sur scène ou à travers le maquillage, la créativité ne connaît pas de limite. Leçon 28. Des choix délicieux. Et Elsa, as-tu essayé de réduire ta consommation de friture récemment? J'ai. J'ai réalisé que je les appréciais peut-être un peu trop. Il est facile d'en abuser, surtout en raison de leur saveur. C'est vrai. Mais j'ai plutôt expérimenté des versions cuites au four. Ça a l'air plus sain. Qu'est-ce que tu as fabriqué? J'ai fait des frites de patates douces cuites au four. Ils étaient étonnamment délicieux. Les patates douces sont un excellent choix. Elles sont nutritives et savoureuses. Exactement. J'adore trouver des alternatives plus saines. Tout est une question d'équilibre. Les friandises occasionnelles peuvent également faire partie d'une alimentation saine. Absolument. Il est important d'apprécier la nourriture, mais la modération est essentielle. C'est le secret. Il s'agit de savourer chaque bouchée, non? Leçon 29. Les aventures des animaux. Bonjour Elsa. Je pensais emmener mon chien pendant notre voyage. Ça a l'air amusant. Y a-t-il une politique concernant les animaux domestiques dans l'endroit où nous séjournons? Oui, il facture un supplément pour les petits animaux de compagnie par nuit. C'est raisonnable.
C'est super qu'il accueille les animaux de compagnie. Je suis d'accord. Le fait d'avoir mon chien avec moi rend le voyage encore plus agréable. De plus, les chiens adorent les aventures. Ils apportent tant de joie. Exactement. Le simple fait de le voir explorer de nouveaux endroits est un plaisir. De quelle race est ton chien? C'est un Golden Retriever plein d'énergie et toujours prêt à jouer. Les Golden Retrievers sont tellement sympathiques. Je parie qu'il se fera des amis pendant le voyage. Bien sûr. C'est un papillon sociable, tout comme moi. Leçon 30. Bagages perdus. Bonjour Elsa, avez-vous déjà eu un problème de bagages en voyage? Oui, une fois mes bagages perdus. C'était très stressant. Je peux l'imaginer. Qu'avez-vous fait pour résoudre ce problème? Je l'ai immédiatement signalé à la compagnie aérienne et j'ai rempli une réclamation. C'est malin. Il est essentiel d'agir rapidement dans ces situations. Oui. Ils m'ont assuré qu'ils feraient tout leur possible pour le retrouver. L'ont-ils finalement localisé? Heureusement, oui. Il est arrivé un jour plus tard et j'étais tellement soulagée. C'est bon à entendre. C'est toujours un soulagement de retrouver ses affaires. Absolument. Maintenant, j'emporte toujours quelques articles essentiels dans mon bagage à main, au cas où. C'est une stratégie judicieuse. Il vaut mieux être préparé à toutes les situations.